Les amis, je vous présente Jonathan et Marine. Et on est parti pour faire un tour du monde à vélo. Alors moi je m'appelle Marine, je suis réunionnaise et du coup j'ai 26 ans, j'ai vécu pendant 8 ans en métropole et ensuite j'ai rencontré John à Toulouse. On est allé vivre au Congo pendant moins un an, John 3 ans. On avait ce projet de partir en tour du monde, on ne savait pas trop comment avant le voyage au Congo. Et en discutant, on s'était dit pourquoi pas y aller en vélo. Voilà. Donc on s'est rencontrés en sachant que j'ai peur de faire du vélo à la base. C'est vrai aussi. Ah. Et donc moi c'est John, je viens de Pau, dans le sud-ouest. Et on s'est rencontrés pendant nos études à Toulouse. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Il y a 3 ans on a décidé de partir en tour du monde. Et pendant 3 ans on a travaillé parce qu'on avait budgétisé notre tour du monde à 20 000 €. Et on a mis cet argent de côté, on est parti il y a 6 mois, juste après la fin du premier confinement en France. Comme vous le savez, j'essaie vraiment de documenter le voyage sous toutes ses formes. Quand je dis sous toutes ses formes, c'est que ce soit autant un voyage en backpack, un voyage en van, un voyage en vélo ou même le voyage de l'esprit. Du coup, quand je suis arrivé dans l'auberge à Izmir et que je suis tombé sur Jonathan et Marine, je n'ai pas pu m'empêcher de leur proposer de faire cette vidéo. J'ai moi-même essayé rapidement le voyage à vélo avec Matt, vous devez vous en souvenir si vous avez vu la vidéo, et je dois dire que c'est un moyen complètement différent de voyager. Voilà, la suite de la vidéo, c'est des questions au sujet du voyage à vélo. Pour en savoir plus sur leur aventure, je vous invite à aller voir leur chaîne YouTube Nartrouve Travel. C'est vraiment plein de peps, plein de jolies rencontres, de jolies histoires. Ça se regarde très bien. Et maintenant on enchaîne avec ce portrait. Deux versions, il y a la version officielle et ce qu'on a dans la tête. Celle que vous voulez alors. Ce qu'on a dit à nos parents, c'est on part pour 2 ans. Et on se rend compte qu'on est tellement lent à vélo et que c'est tellement cool et que de toute façon on a mis suffisamment de côté par rapport à ce qu'on dépense qu'on va peut-être partir pour 3, 4 ou 5 ans. On le savait qu'on allait faire, plus de 2 ans parce qu'en fait on voulait faire un voyage lent aussi. C'est ça le but de faire un voyage à vélo, c'est que tu prends le temps et que même si t'as pas envie de prendre le temps, tu prends le temps tout simplement parce que t'es à vélo. T'as pas le choix en fait, t'as pas le choix. Et puis tu fais des rencontres formidables, donc des gens que t'es censé... tu passes devant, tu t'arrêtes pour dire bonjour et tu finis une semaine chez eux à profiter du moment quoi. C'est ça, donc du coup on n'a pas vraiment de date limite. On s'est dit à peu près, on pense qu'on fera peut-être genre 4 ans, voire 5 ans, on sait pas. Alors pour l'itinéraire, on n'a pas d'itinéraire strict, mais on a plus ou moins genre une direction. Sachant qu'on rêve de faire l'Iran. Ouais. C'est un pays qui a une très mauvaise image en Europe et en Occident. Mais on a discuté avec pas mal de voyageurs et il paraît que c'est un des plus beaux pays à voir parce que la culture est très préservée de l'Occident, donc c'est une culture très différente pour nous. Et en plus ils ont une culture de l'accueil qui il paraît incroyable. Et je me demande comment ça peut être incroyable en sachant qu'en Turquie c'est quand même déjà un truc de fou. Ouais. Bon bien sûr on est dépendant de toute la géopolitique, du Covid, donc on doit s'adapter. Pour l'instant les frontières sont fermées entre la Turquie et l'Iran mais on ne désespère pas. Et ensuite ce serait de partir peut-être au Pakistan, Inde, Vietnam, Cambodge, tout ça, ou alors de monter vers le Turkménistan, Tadjikistan, etc. Et faire la route de la soie, ouais. Sachant qu'on sait qu'on veut, vers le Vietnam à peu près, on veut faire du bateau stop et prendre un bateau pour aller en Amérique du Sud. Voilà, c'est le seul point globalement de repère qu'on a. On se laisse porter un peu en fait. Ce qu'on t'a pas dit, c'est qu'on veut pas prendre d'avion. C'est une particularité, si tu prends pas d'avion pour traverser les océans, il n'y a pas trop le choix. Tu es obligé de prendre un bateau. C'est vachement intéressant de faire un voyage comme ça parce que tu te rends compte que il y a plein d'opportunités, il y a plein de choses qui sont possibles et bien au-delà de ce que tu peux imaginer quand tu es dans ton fauteuil à préparer ton voyage. Déjà c'est sous format vlog, donc en fait on filme ce qu'on vit au quotidien. Alors c'est pas que du vélo parce que on s'était dit que pour les gens qui allaient regarder, c'était peut-être pas intéressant de voir que du vélo. C'est vachement basé sur les rencontres maintenant. Surtout, au tout début, peut-être pas parce que c'est le temps de faire le voyage, etc. Mais on essaie de baser ça sur les rencontres. Et
elles font quoi, 15 minutes, 20 minutes et je sais pas, qu'est-ce que tu veux rajouter? Moi je dirais que il y a beaucoup de gens qui, par exemple, les gens qui voyagent en van, ils montent beaucoup leur van. Ce qui est logique, les gens qui voyagent en vélo, ce qu'on a vu, ils montent leur vélo. Et on s'est rendu compte que nous, dans nos souvenirs, c'est pas tant le moyen de voyager ou le fait de voyager en stop qui marque, mais c'est plus les rencontres qu'on fait. Et 10 ans plus tard, c'est ces souvenirs-là qu'on a. Et c'est parfois compliqué de transmettre ces souvenirs à quelqu'un qui n'a pas le contexte culturel. Ouais. Et l'image aide beaucoup à montrer ce qu'on a ressenti, ce qu'on a vécu et la gentillesse des gens en général. Et on l'a senti nous sur notre compte Instagram, comme tu disais, quand on a commencé à publier des articles sur le Congo. Il y a pas mal de franco-congolais qui nous disaient que ça fait plaisir de voir quelque chose, enfin des gens qui présentent volontairement, positivement le Congo, alors que d'habitude on entend plutôt parler d'épidémie ou de guerre sur ce continent. Du coup, pour notre chaîne, on s'est dit autant, on va vivre des choses, donc on va montrer ce que nous on vit, donc que ce soit positif ou négatif, et voilà. Je pense que la première chose, ce sont les rencontres. Première chose, c'est le premier truc qui marque, c'est que en fait le vélo, je sais pas, c'est un truc un peu comme un aimant. Genre, tu peux être dans la rue avec ton vélo, avec des gros sacs. Forcément, les gens ils se posent des questions. Pourquoi tu as des gros sacs? Même en France, quand on était en France, il y a plusieurs fois où on nous a arrêtés dans la rue pour juste venir nous demander qu'est-ce que vous faites, où vous allez, etc. Et en fait, ça permet de briser la glace et les gens, ils discutent très facilement avec toi. Donc en fait, dans la journée, tu peux rencontrer beaucoup de personnes. Ça te rend sympathique en fait. Et le soir, nous, ce qu'on faisait quand on était en France, beaucoup en France parce que c'était l'été, maintenant on le fait moins, on campait beaucoup, mais on faisait très peu de camping sauvage. On allait toquer aux portes pour demander si on pouvait dormir dans le jardin. Et on plaçait toujours le vélo avec nous. Et dès qu'ils voyaient le vélo, ils étaient là genre ah trop bien, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un tour du monde, mais c'est incroyable et tout. Et ouais, ça te rend mais vraiment sympathique et du coup les gens ils sont hyper ouverts. Justement parce que tu disais au début de ta question, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder la vidéo qui s'intéressent pas forcément au voyage à vélo en tant que tel. Et c'est justement parce que c'est surprenant, parce que c'est pas habituel, que les gens viennent te voir et te disent mais qu'est-ce que tu fais là? Et ce qu'est-ce que tu fais là brise la glace et ça entraîne en tu veux boire un truc, ça entraîne un venez dormir à la maison et tu passes la nuit à discuter. Voir la semaine. Voilà, voir la semaine, ça dépend. Après, je dirais, c'est le fait de voyager lentement. Quand alors, en voyage en van, je pense que c'est plus ou moins pareil. Enfin, plus ou moins pareil, je veux dire, je compare à l'avion où tu passes d'un pays à un autre et là tu perds quand même pas mal du pays, etc. En fait, à vélo, tu vois tous les paysages, mais encore plus lentement qu'en van. Vraiment lentement, et tu passes beaucoup par les campagnes. Alors ça dépend ce que tu recherches, mais en effet quand tu veux rencontrer les locaux, je trouve que c'est pas mal parce que qui décide d'aller genre dans tel petit village, etc. C'est pas forcément un choix, et en fait des fois comme t'as aucune attente, il y a de très belles surprises, mais ici tout est ouvert, donc du coup... Et par exemple, le début de notre voyage on est monté jusqu'en Allemagne, et après il y a eu un confinement en Allemagne, et tous les pays européens autour sont tombés en confinement, et après un mois de woofing, on a décidé de prendre un bus pour aller directement en Turquie parce que on s'en sortait pas et c'était impossible de voyager en vélo à cause du confinement. Et ça nous a vraiment fait un choc de changer brutalement d'une culture à une autre, alors que d'habitude c'est quelque chose qui se passe en douceur parce que les changements sont pas brutaux. Quand tu fais 50 km par jour entre deux villages, c'est la même culture. Et tu t'aperçois qu'il y a une continuité que tu ne vois pas quand tu as un avion, tu as l'impression de passer d'un pays à un autre, alors qu'en vrai, il y a une vraie continuité culturelle que tu vois à vélo parce que tu vas suffisamment lentement. Donc ces cultures-là, elles se mélangent et les frontières, elles existent dans nos têtes. Mais... On a des vélos de la marque Histoire, donc c'est une marque française. C'est des vélos qui sont conçus pour des grands voyages, donc ça s'appelle la Grande Voyageuse. Tout ce qui est là-dessus, en fait, je crois que tu peux retrouver les matières un peu partout dans le monde. Donc quand on a choisi nos vélos, on a cherché un peu genre le vélo stratégique dans le sens où peu importe où on peut faire réparer notre vélo. Notre cadre il est en acier, on sait que partout dans le monde, tu as des soudeurs acier qui peuvent faire le boulot si ton cadre a un problème. Soudeur alu, c'est un petit peu plus compliqué. Et après, on a choisi des vélos qui nous semblaient le plus confortables. Donc je pense que si tu veux venir avec la caméra. La définition du confort, d'abord c'est la selle. Et je sais pas si on entend. Mais ça c'est les selles en cuir. Bon ok, c'était pas du tout confortable au début. Parce que en fait c'est vraiment la sensation d'être sur un bout de bois. Un peu l'impression... Un bout de bois dur.
Ouais. Et en fait, en gros, genre il y a des voyageurs qui nous ont conseillé cette selle parce qu'avec le temps, ça se ramollit et ça prend la forme de tes fesses en fait. Alors je vais essayer de rien oublier. Ah, putain, j'ai déjà oublié. Nartrouve. Nartrouve. Je l'avais trouvé. Je l'avais trouvé, Nartrouve. En général, à la fin de vidéo, on fait allez, Nartrouve. Eh ben on Allez, va faire ça. Nartrouve. Je vais juste dire un truc du style. Voilà les amis, c'est tout pour ce portrait de voyageur. Je suis très content de vous avoir rencontré. Vraiment, c'est hyper inspirant. J'espère que c'est inspirant aussi pour vous tous. En attendant, pour les retrouver, vous les retrouvez du coup chez Nartrouve Travel. que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Un épisode par mois. C'est ça. Des photos, des vidéos sur Instagram. Et en attendant. Et puis, bah, Nartrouve hein. Nartrouve.